looking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors on va faire des souris d'agneau confites, ainsi que des petits légumes qui vont les accompagner, que l'on va faire confire également. Voilà, avant de partir en cuisine, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche, afin d'être tenu au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je crois que tout est dit, alors bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Les ingrédients pour faire nos souris confites et leurs petits légumes. Alors, les souris font environ entre 350 et 450 grammes, donc c'est une par personne. Je cuisine ce plat pour 2 personnes, donc j'en ai pris 2. J'ai besoin d'un verre de vin, une courge butternut, un morceau de beurre, bien sûr on aura besoin d'un peu d'huile. Pour les aromates, j'ai pris du romarin, une feuille de laurier et du thym. On aura besoin de pas mal d'ail, il y en a environ une dizaine de gousses, quelques pommes de terre grenaille, quelques petites cerises cocktail, 2 belles échalotes. Alors pour les haricots verts, ce sont des petits fagots que j'ai achetés tels quels, pour 2 personnes, j'ai pas acheté d'haricots verts frais, j'ai cédé à la facilité, j'avoue. On les entourera dans notre poitrine et puis on pourra la faire rissoler, ça va être très très bon. On aura besoin également de sel et de poivre, ainsi que de fleurs de sel. Pour la sauce, on aura besoin du vin que je vous ai montré tout à l'heure, d'une échalote, une gousse d'ail, du poivre, du beurre, un petit peu de romarin et puis un peu de fond d'agneau. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon four en préchauffage à 150 degrés chaleur tournante. Et puis là, j'ai mis une poêle sur le feu, et donc je vais y mettre un petit peu d'huile. Et j'y dépose le morceau de beurre. On va faire revenir la viande dedans de façon à la colorer et surtout provoquer une réaction de Maillard qui va un petit peu étanchéifier notre viande, ce qui fait qu'en fait, toute l'eau qui est contenue dans notre souris d'agneau, ne va pas s'en aller parce qu'elle sera coincée, elle va rester à l'intérieur et donc on va obtenir une viande qui sera tendre et juteuse et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on recherche. Afin de parfumer mon huile et mon beurre, je vais ajouter une branche de romarin, une feuille de laurier ainsi qu'un peu de thym qui vont vraiment apporter du goût. J'ajoute également 2 gousses d'ail non pelées, on appelle ça de l'ail en chemise. On va colorer nos souris d'agneau sur toutes les faces. Alors quand vous voulez retourner une viande, surtout vous ne prenez pas ce genre d'objet et vous piquez dedans. Ça, faut pas le faire. Parce qu'en fait, on va faire des trous et ça va permettre justement au jus de s'en aller. Donc on la retourne avec des cuillères en bois par exemple, ou des spatules. Alors j'ai une nouvelle plaque de cuisson, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est Star Wars, c'est la guerre des étoiles. T'entends? Je sais pas, il y a des sabres laser là-dedans. Il y a une bataille galactique, je ne sais pas trop. Elle fait pas mal de bruit. Bon, elle a l'énorme avantage de fonctionner par rapport à celle que j'avais avant, c'est sûr. Mais quand même, il y a des choses qui m'interpellent un peu. Voilà, ça me paraît pas mal, elles sont bien marquées. Donc je vais stopper la cuisson. Alors, contrairement à ce que vous pouvez penser et ce que vous avez pu voir plusieurs fois dans d'autres vidéos sur le net, je ne vais pas conserver en fait ceci. Il y a les sucs de cuisson, certes, de mes souris dedans, mais il y a aussi beaucoup de graisse, et beaucoup de graisse qui a brûlé, donc je ne veux pas utiliser ça. En tous les cas, moi j'ai pas envie de manger ce genre de choses. On fera une sauce tout à l'heure, mais ça on va le jeter. On va juste conserver mes 2 gousses d'ail. Voilà, c'est tout ce qu'on conserve. Je vais commencer par saler et poivrer mes souris. Je vais poser un papier d'aluminium. Je vais prendre une souris, on la met là. Je prends ma petite gousse d'ail et je la mets avec.
Et puis on va enfermer la souris à l'intérieur de ce papier en laissant dépasser le manche uniquement. Voilà, hop, et hop. Impeccable. Alors on va partir pour 1h30 à 150 degrés. Et puis au bout d'1h30, eh bien, on descendra la température à 100 degrés et on continuera encore une demi-heure. Donc j'ai pris ma courge butternut, je l'ai coupée en deux et je l'ai recoupée en deux. Je les ai évidés, donc j'ai enlevé toute la barbe et les graines. On va garder que ces deux parties-là. Voilà, j'ai disposé les légumes sur une plaque de four. Donc les échalotes, je les laisse telles quelles et je les laisse en chemise. Elles vont confire avec le reste. Je vais prendre un peu d'huile d'olive. On va en mettre sur nos légumes. Alors la courge, elle aime ça. Les pommes de terre, ils adorent. Mon ail que j'ai épluché, l'ail que j'ai laissé en chemise. Mes petites tomates cocktail. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre pour tout le monde. Puis on va venir mettre les aromates, à savoir le thym. Alors moi j'en mets pas mal sur mes courges butternut. On va en mettre sur les pommes de terre aussi. Sur les tomates. Alors vous avez vu que j'ai mis un petit bout d'ail qui va confire sur la courge. Ça va être juste énorme au niveau du goût, moi j'adore. Je me régale à chaque fois. Je vais maintenant découper les feuilles de romarin. Voilà, au niveau de ces légumes-là, on est prêt. Il nous restera à faire rissoler le petit fagot d'haricots verts avec la tranche de lard, donc ça on fera ça en dernier. À mi-cuisson, à savoir au bout de, on va dire, au bout de 3/4 d'heure, 50 minutes, vous les mettez en dessous en chaleur tournante, donc il n'y aura pas de problème, ça cuira également, et vous les laissez en 3/4 d'heure à 150 degrés, et puis vous poussez encore une quinzaine de minutes à 100 degrés, et ça sera nickel, ils seront confits parfaitement. Bien, c'est le moment de faire la sauce, on a un peu de temps, les souris d'agneau sont au four, les légumes vont pas tarder à y aller, donc on est tranquille, c'est parti pour la sauce. Alors on va commencer par s'occuper de l'échalote. Donc on va la ciseler, alors on fait des petites entailles dedans. Et puis on va la couper dans l'autre sens pour en avoir des tout petits morceaux. Très bien. Allez, on va casser la gousse d'ail. Moi je vais l'écraser avec la main. Voilà. On va mettre la casserole sur le feu. Je vais y déposer le beurre, l'échalote, l'ail, un peu de romarin. Allez, on va faire tomber, on va faire suer les échalotes, donc sans coloration, de façon à ce qu'ils perdent leur humidité. On les fait suer. Alors ça sent déjà super bon. J'y ajoute le vin. Donc on va laisser réduire le vin maintenant jusqu'à ce qu'on soit vraiment une sauce très courte où il n'y ait quasiment plus que les échalotes. Donc on va mettre une petite ébullition et puis voilà, on va attendre et ça va se produire. Voilà, on arrive au terme de cette réduction d'échalotes et de vin. Vous voyez que il n'y a quasiment plus rien, il n'y a que le beurre, l'échalote et les quelques aromates qu'on a mis dedans. Donc c'est le moment maintenant d'ajouter notre fond d'agneau. Alors, de la même façon qu'on a fait réduire le vin, on va laisser le fond d'agneau réduire des 2/3 pratiquement, hein, au minimum la moitié. Et ensuite on filtrera notre sauce.
Et puis vous verrez, on a quasiment terminé. On y rajoutera un petit bout de beurre pour qu'elle soit bien brillante. Et on aura une très belle sauce pour accompagner nos souris d'agneau. Alors j'allais oublier de la poivrer. C'est fait. Voilà, la sauce a bien réduit. Donc je vais maintenant la filtrer. Alors on peut fouler pour récupérer tous les sucres ou pas. Moi je vais la laisser telle quelle. Je vais la remettre dans la casserole. Et j'y ajoute un morceau de beurre pour qu'elle soit bien brillante. On va le laisser fondre tranquillement. Voilà, j'ai transvasé la sauce, regardez. On a une belle sauce bien lisse. Vous voyez, elle est nappante. Je l'ai goûtée, elle est super bonne. J'y regoute, allez. Pour être bien sûr. On sent bien le goût de l'agneau, on sent bien le goût du vin, des échalotes. Elle est légèrement relevée avec le poivre. C'est super, ça va matcher à fond avec nos souris. Voilà une belle assiette. Là, je pense que l'image parle d'elle-même et que vous allez comprendre que c'est une recette qu'il faut que vous fassiez. Parce que, voilà, quoi, juste ça, on a juste envie de se mettre à table. Alors, il nous manque la sauce. Donc, on va en mettre, hein. On l'a pas faite pour décorer, uniquement. Donc, un petit peu de sauce sur notre viande. Voilà. Puis, on va en mettre un petit peu dans l'assiette. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'à, alors, à table. Bon, vous avez certainement remarqué qu'il manque quelque chose dans cette assiette. En effet, dans la présentation, je vous ai montré des fagots de haricots verts et de la fleur de sel, et vous ne m'avez pas vu les utiliser, et il y a une raison à cela. J'ai juste oublié de faire mes fagots de haricots verts. Donc c'est pas grave, faites-les vous, entourez vos fagots avec la tranche de poitrine, faites-les revenir dans une poêle qui soit bien croustillant, et puis quand vous les aurez mis dans votre assiette, ajoutez sur vos légumes un petit peu de fleur de sel. Et là, ça va donner un petit côté aussi sympa, ça va apporter du peps à vos légumes, et puis visuellement, ça sera très sympa. Bon, je suis désolé pour cet oubli, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao.